Bon mardi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Le mardi c'est veille de sortie de formation donc ça va bien. Un petit secret, on va parler de paradigme. On a beaucoup parlé humour cette semaine. On va parler de changer de paradigme, votre vision du couple, votre vision de fonctionnement de ce que vous avez à faire dans votre couple. Vous allez le redécouvrir demain, un changement de paradigme. Ça va changer votre vie et vous allez vous régaler. Et moi aussi. Voilà. Allez, on va parler du couple aujourd'hui évidemment et on va parler du couple qui est un refuge émotionnel pendant la crise de son conjoint. Et pendant la crise de votre conjoint, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'instinct d'attachement pour faire en sorte qu'à la fin de la crise existentielle, les crises se terminent toutes. À la fin de la lune de miel, les lunes de miel se terminent toutes, et bien on puisse avoir finalement une nouvelle vie qui dure avec un avantage principal par rapport à la phase 2 où le couple était que sécuritaire. Là, il va y avoir de l'aventure, du plaisir, du bonheur. Et cette notion de couple, vous allez l'apprendre dès demain dans le changement de paradigme et ça va changer votre vie. La solitude vous a fait peur pendant la crise existentielle. Elle est parfois subie, mais elle est parfois choisie, mais c'est rare quand elle est choisie. Quand elle est choisie, la solitude, c'est très rarement une forme d'épanouissement. À la marge, oui, il peut y avoir, si on fait la règle de 80-20, 20% de personnes qui veulent absolument vivre dans la solitude, à mon avis, c'est la double loi de Pareto, c'est-à-dire il y a 80% des 20% qui sont dans la solitude qui n'aimeraient pas forcément l'être, et puis il y a 20% des 20%, c'est-à-dire 4% de la population, qui veulent vraiment vivre tout seul dans la solitude, pourquoi pas même ermite, mais l'être humain n'est pas fait pour ça. L'épanouissement est plutôt lié avec le contact humain, et notamment avec la famille et le couple. Ce n'est pas une notion de morale, c'est que l'être humain s'est développé grâce, et c'est pour ça qu'on a un préfrontal, grâce au couple, grâce à la famille, grâce au clan, qui nous a permis d'être plus en sécurité, d'avoir des meilleures ressources financières, de pouvoir se protéger, etc., etc. Donc la solitude vous fait peur, et fait peur, on ne la recherche pas, car très souvent elle provoque des problèmes de santé et de maladies psychiques. C'est pour ça que ça vous fait peur, et donc ça vaut le coup, pendant la crise de votre conjoint, de bien bosser pour, à la fin de la crise, passer dans cette phase 4 qui est pérenne et qui est plutôt très agréable. John Bowlby, qui était un psychiatre anglais du siècle dernier, nous avait expliqué la théorie de l'attachement. Vous avez même une formation complète là-dessus, qui s'appelle « Comment faire pour que son conjoint se réattache à vous ». Cette formation, elle a aidé des centaines de pirates à retrouver leur couple et à retrouver l'attachement du conjoint sur votre couple. Elle est importante, cette formation. Donc finalement, chaque individu a besoin d'avoir une personne de confiance et aimante. Alors pourquoi votre conjoint a pris un pansement? Parce qu'à la fin de la phase 2, vous êtes suffisamment distendu, phase de distanciation, pour être loin l'un de l'autre. Et donc la marque de confiance, la marque de se sentir aimé n'était plus là. Donc on est allé chercher un pansement qui finalement a dit à votre conjoint, homme ou femme, ce qu'il avait envie d'entendre, et pour un laps de temps, votre conjoint a fait confiance pendant la lune de miel où vous ne voyez pas les défauts de pansement à cette personne-là. Évidemment, quand on voit la personne telle qu'elle est, elle est moins glorieuse, elle est un peu boiteuse, puisque aller chercher une personne dans un couple établi avec des enfants et une personne en crise existentielle, c'est qu'on n'a pas beaucoup le choix autrement de cette personne. Donc finalement, quand votre conjoint se réveille, il s'aperçoit que son pansement est tout boiteux. Donc pendant un certain temps, votre conjoint va croire que le pansement et la personne ou le groupe d'amis pansement, les personnes de bringue, pendant un moment, votre conjoint va croire que ce pansement est la personne sur laquelle elle peut ou il peut compter et qui a finalement quelque chose comme d'authentique, voire de vulnérable, puisque effectivement le pansement est très vulnérable puisqu'il est boiteux. Donc ça peut plaire à votre conjoint, lui me comprend, il est comme moi, elle me comprend, elle est comme moi, etc.
Donc ça passe, mais c'est parce que tout être humain a besoin d'être au contact de quelqu'un de confiance et d'aimant. Et comme vous ne l'avez pas été à un moment donné, eh bien votre conjoint a cru que c'était quelqu'un d'autre qui pouvait lui apporter cette confiance et cette façon d'être aimé. J'ai mis un coup de pied dans la caméra, c'est pour ça. Il n'y a pas de secret entre nous. C'est pour ça que je me suis marré. Bam, c'est parti. Donc, si votre conjoint, quand il rentre en crise, hein, cette personne, n'a plus de repères ni de soutien émotionnel suffisant, puisque au début, vous êtes un bébé pirate, vous avez commis des interdits, vous n'avez pas encore fait la formation comment ne plus faire d'interdits, et votre conjoint ne s'est pas senti compris, comprise, et il n'avait pas ce soutien émotionnel suffisant. D'ailleurs, souvent, vous dites en coaching, on me reproche que, surtout les femmes me reprochent ça, qu'il y a 3 ans, elle a eu une dispute avec son papa et que vous ne l'avez pas suffisamment soutenu à ce moment-là. Voilà. Donc ça arrive souvent de ne pas se sentir soutenu par son conjoint et ça ressort au moment de la crise. Donc quand votre conjoint ne se sent pas soutenu et en confiance avec vous, ça entraîne de nombreux troubles de comportement liés à la crise existentielle, une grande fragilité et une agressivité excessive. Comme vous n'êtes pas la personne digne de confiance et qui aime de façon importante votre conjoint, eh bien, vous allez avoir une agressivité excessive. Donc finalement, le besoin est d'autant plus important à satisfaire que l'individu est jeune. Donc pour les enfants, je vous explique dans la formation sur l'attachement, si votre conjoint parle mal aux enfants parce qu'on est tout nous saoule quand on est en crise, eh bien finalement l'agressivité va se retourner contre les enfants et la qualité de ce lien d'attachement chez l'enfant et avec ses parents évidemment, hein, donc se déterminera en grande partie sa maturité émotionnelle future. Donc quand pendant quelques mois votre conjoint n'a pas joué son rôle de papa ou de maman, ce sera à vous de le jouer. Hein, il y a une formation qui s'appelle « Comment gérer ses enfants pendant que son conjoint est en crise » pour qu'il puisse maturer émotionnellement pendant que le conjoint pique sa crise de la quarantaine ou de la trentaine. C'est comme ça. Donc vous allez devoir être le parent qui va gérer la défaillance de votre conjoint. Donc la capacité, si votre conjoint n'entre pas dans le jeu avec ses enfants, ben, ça va gêner la capacité à gérer, à résister à la frustration, à accepter le compromis, à faire preuve d'empathie, etc. Donc la formation est importante évidemment pour que vos enfants ne souffrent pas de ce genre de choses. Évidemment, vous allez faire ce qu'il faut pour vos enfants et évidemment vous aurez, tu manipules les enfants, voilà. Donc, ça c'est presque 100% des cas, vous aurez ce truc-là. Comme vos conjoints vont s'éloigner de vos enfants dû à leur comportement, votre conjoint qui ne peut pas, pendant la crise, se remettre en cause, pense que vous manipulez les enfants, alors que vous ne faites que les protéger. En tout cas, moi, je vous demande de ne pas manipuler vos enfants et je vous demande de les protéger. C'est important pour la suite de l'humanité. Donc finalement, le lien d'attachement continue d'être nécessaire à l'âge adulte. Et si vous avez vous-même, si vous avez des blessures de l'enfance et que vous n'avez pas l'attachement nécessaire, vous allez beaucoup plus souffrir de la crise de votre conjoint que d'autres personnes qui seront moins attachées et qui seront plus stables. Donc finalement, la satisfaction la plus rapide et la plus naturelle pour un être humain pour gérer cette notion d'attachement, c'est le couple et c'est la famille. C'est pour ça que l'être humain s'est développé par le couple et la famille. Donc le couple va redevenir, parce qu'il n'a plus été pendant la phase 2, une base arrière émotionnelle où on peut se réfugier, se ressourcer, sans crainte d'être jugé, sans crainte d'être rejeté. On va passer des bons moments ensemble, c'est le foyer, on va y avoir de la chaleur. Donc rappelez-vous que dans la phase 4, et vous là ça doit vous faire tilt, c'est-à-dire ah oui effectivement pendant la phase 2 on n'était pas là. Donc c'est une base arrière émotionnelle, le couple, hein, je vous l'expliquais d'ailleurs dans la formation de la semaine prochaine sur le paradigme, où vous allez pouvoir vous réfugier, vous ressourcer sans crainte d'être jugé, sans crainte d'être rejeté. Or, dans la phase 2 du couple, c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de blâme, beaucoup on voudrait changer l'autre, de disputes. Alors des fois, vous dites, nous ne se disputez pas. Puis quand vous me racontez, effectivement, ce n'était pas des disputes violentes, mais il y avait quand même ces blâmes-là qui ont vraiment abîmé le couple. Donc vous allez commencer à changer de paradigme dans votre tête et à vous rappeler que le couple est une base arrière émotionnelle où on se sent bien, on ne se sent pas rejeté, on ne se sent pas blâmé. Hein, c'est très important. Par conséquent, si vous ne changez pas de paradigme et de fonctionnement, si vous retournez à l'ancien mode de la phase 2, des fois vous dites « Ah, j'aimerais bien que ça revienne comme avant ». Non,
je vous le souhaite pas. Il faut que finalement, vous repreniez une façon de fonctionner dans un couple véritable. Cette fois, vous allez apprendre à le faire dans la formation règles de fonctionnement du couple, par exemple. Vous avez tous les outils pour y arriver. Pour permettre à cet instinct d'attachement de s'exprimer à nouveau chez votre conjoint envers vous et non plus envers pansement, pour que le rôle fondamental de cette notion d'attachement de base arrière émotionnelle satisfasse à nouveau votre conjoint. Donc la pérennité du couple est en danger quand on a fait que le couple n'était plus une base arrière émotionnelle, et vous allez maintenant commencer à travailler sur le fait que le couple est un sanctuaire émotionnel dans lequel vous et votre conjoint allez vous sentir en sécurité, et il faut qu'à nouveau votre conjoint avec vous se sente compris, se sente aimé et se sente désiré. Si on n'y arrive pas, c'est la complication. Donc le couple est une base arrière émotionnelle, un sanctuaire de sécurité. Vous voyez que vous en étiez loin pendant la phase 2 et encore moins pendant la phase 3. Alors, ce que vous aimez bien aussi, c'est quand je vous parle de pirates, des histoires de pirates. Bien aujourd'hui, on va aller faire un tour du côté de Facebook et on va voir ce qui s'y passe parce que vous adorez qu'on parle de vous. Allez, on va aller du côté de Justine. Salut les pirates et mon cher capitaine. Les pirates, c'est vous, le cher capitaine, c'est lui. La méthode des petits pas est magique. Oui, vous avez une formation totale sur la méthode des petits pas. Bon, d'après Justine, elle est magique. Moi, j'aime pas quand c'est magique. J'aime quand ça demande du travail, de la maturation et que ça fonctionne. Il y a encore 15 jours, j'étais bloqué sur son tel et il ne voulait plus me parler. Jamais on reviendra ensemble, jamais je te parlerai plus. Aujourd'hui, je reçois un SMS complètement inutile, ça veut dire un ping pour avoir un pong, qui commence par salut, ça va. Ah, et salut, ça va, il est bien écrit parce que des fois, c'est mal écrit avec SEA. Il manque la cédille sur le ça. Il manque la cédille. Alors oui, c'est un rikiki petit pas, mais ça n'est un quand même, Grinta la pirate. Ben oui, évidemment, hein, si vous arrivez à faire ce qu'il faut. Alors tiens, il y a des commentaires. Moi, j'aime bien les commentaires des pirates. J'aime bien commenter les commentaires. C'est bon. C'est good cela, dit Xavier. Je me l'espère aussi. Comment tu as fait cela? Il y a une réponse de Justine. On y va. Xavier. Il ne dialogue pas du tout par téléphone, il n'a jamais été très téléphone. Il n'y va téléphone, mais je suis fragile mentalement, le téléphone, ça me fatigue. On est dans une ère où il y a le téléphone, il y a 100 ans ça n'existait pas, aujourd'hui on vit avec nos téléphones, on se parle. Voilà. Vous voyez, je suis pas téléphone, mais je suis SMS. Du coup, je lui envoie des SMS de temps en temps, pas tous les jours, avec des prétextes, et essaye d'être moelleuse dans mes phrases d'accroche. Bonjour, comment vas-tu? Ouais, hein, c'est un peu la maman. Je t'appelle parce qu'il faut que je te raconte un truc, il faut que je te dise un truc important. Faites plutôt ça. Et le reste sur le ton de l'humour, c'est bien. Même quand je le sens en down, je pense que du coup, l'ignorant miroir fonctionne, même par SMS, très poliment depuis quelques jours. Après, je ne mets pas la charrue avant les bœufs, la charrue avant les bœufs, alors que ça peut vite tourner, donc je savoure quand ça arrive. Bon, vous allez m'essayer de me passer en face à face. Si vous avez peur de téléphoner, vous me le faites en face à face, ce sera beaucoup plus facile. Mais c'est les petits pas et vous allez y arriver de petit à petit. Papa Cabri dit un criseux, c'est comme un chat, si on s'approche trop vite, il fuit. Moi, je dis souvent comme une biche. Je suis une biche. Je suis un romantique, monsieur Papa Cabri. Vous, c'est un chat, un gros chat, matou. Oui, une biche, vous l'apprivoisez, elle peut s'approcher pendant 3 semaines et puis vous faites un geste brusque, elle s'en va. Alors, vous montrez moins de 3 semaines pour qu'elle revienne, mais il va falloir reprendre le travail en retard, enfin au début, et vous risquez de souffrir. Si on s'approche doucement en tendant la main, on peut commencer par lui faire des caresses, à la fin il ronronne, il ne veut plus quitter nos genoux. Je suis tout à fait d'accord avec Papa Cabri. Allez, on se fait une petite... Qu'est-ce que vous me mettez des mèmes aussi, c'est bien. Quand on sera vieux, je te dirai, tu vois que tu étais l'amour de ma vie. Alors ça va dépendre de vous. Hein. La crise existentielle, oui, elle va se terminer. La lune de miel avec pansement, oui. Mais est-ce que vous aurez assez bossé? Est-ce que vous aurez changé? Est-ce que vous aurez compris comment fonctionne un couple d'ici là? Il n'y a que vous qui pouvez le dire. Vous avez les outils à votre disposition. Être fidèle à ton homme n'est pas une faveur que tu lui fais, mais une faveur que tu fais à ta dignité en tant que femme. Ouais, c'est pas mal, c'est une bonne vision féministe. Que c'est compliqué la crise, dit Cédric. Bon, moi je sentais le moment du badinage. Oui, par SMS, mais je suis au bureau. Évitez. Personne pas un n'a réussi à récupérer son conjoint par SMS. Pas une personne. Voilà. Donc vous, c'est peut-être un point de départ, juste pour vous téléphoner. Et le téléphone, c'est un point de départ pour vous voir. Et vous voir, c'est
sous n'importe quel prétexte et passer des bons moments ensemble. Donc ne restez pas bloqué à ce SMS, vous n'y arriverez pas. Alors je sais que vous avez plein d'erreurs, vous avez commencé à vous en parler pendant la phase 2 de votre couple, c'est vrai, mais vous voyez où ça vous a mené. Donc ne recommencez pas le même type d'erreur. Bon, donc oui, il y a plein de... du coup, il nous met des photos avec des textos. Bon, ok. Tuc, tuc, tuc. Allez. Salut la team et notre capitaine, dit Arwin. Les criseux et les criseuses ont toujours cette capacité à sortir des phrases énigmatiques qui veulent tout rien dire. Non, mais c'est que du déclaratif, on s'en fout. Il n'y a que les actes qui comptent dans la vie. Samedi, lorsque Criseux est passé me voir pour me dire qu'avec Pansement c'était fini, il m'a dit qu'il avait besoin de se retrouver seul, que du déclaratif. Hein, réécoutez le début de la vidéo et qu'il ne s'interdisait rien, on va comprendre. Je sais qu'il ne faut pas chercher à comprendre, mais ils sont relous. Ben, ils font comme ils peuvent. Hein. Quand on est en crise, on fait comme on peut. Allez, Crossfinger, suite des aventures, ma femme rentre du boulot tout à l'heure, je suis en télétravail aujourd'hui, elle vient s'excuser pour son comportement, c'est bon ça quand on travaille bien, et on se refait un câlin. Bon, elle ajoute, il faut quand même qu'on se parle, je relance l'idée du resto et ce coup-ci elle semble ok. Vous voyez que ça fonctionne. Son énervement s'évanouit sans qu'on puisse le projeter trop sur moi, c'est plutôt bon. Bon, maintenant il faut que je me prépare pour le resto, ça c'est très bien, hein, il se prépare, c'est bien. En attendant toute la journée, formation neurohypnose dans les oreilles, pas forcément le plus efficace au travail, mais c'était nécessaire. Bonne fin de journée à tous. Ben, moi je suis ravi, quand pour la plupart des pirates ça s'arrange, en tout cas, plus vous bossez, plus ça s'arrange, mais c'est ça le principe. Plus je bosse le bac, plus j'ai de chance de l'avoir. Mieux je bosse à mon boulot, plus j'ai de chance d'avoir des clients ou d'avoir une augmentation. Et plus je travaille, et plus moins la crise de mon conjoint sera violente, et plus j'aurai de chance qu'on reste ensemble à la fin de la crise existentielle qui ne manquera pas d'arriver. Passez le mardi que vous préférez. Je vous kiffe les pirates.